Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Merci beaucoup, Monseigneur Danfous. Chers amis, bonjour. Plusieurs paroisses de notre diocèse se sont engagées à vivre l'année sainte de la miséricorde en mettant sur pied des petits groupes de partage de foi. Dans cette émission, nous allons utiliser un de ces documents. Et mes invités sont deux de mes amis, Monique Fredette et René Poulain. Bonjour, Monique. Bonjour, M. Guy. Bonjour, René. Bonjour, Émile. Je suis tellement heureux que vous ayez accepté de vivre cette émission avec moi, avec ce si beau thème de la miséricorde en œuvre, le pardon. Commençons par nous mettre en présence de Dieu. Il est ici en chacun de nous. Prenons un petit moment pour saluer Jésus. Demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Oui, viens à nos cœurs et comble-les de tes grâces. Montre-nous ce que nous devons penser. Enseigne-nous ce que nous devons dire et faire. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et en Amen. pensant au pardon, pensez d'abord à une personne à qui vous avez vraiment pardonné. Juste pensez à cette personne sans la nommer. Et qu'est-ce qui vous aide ou qu'est-ce qui vous a aidé à pardonner vraiment? Humainement, il est très difficile de pardonner de nos propres forces. Nous devrions toujours demander à Dieu de nous remplir de sa paix et de sa miséricorde, afin d'y parvenir le plus aisément possible. Moi, je pense que ce qui m'aide, c'est savoir que si je pardonne, c'est comme voir une lumière au bout du tunnel. Je sais que ça va me soulager, ça va me donner de la paix intérieure, ça va me donner de la joie. Ça me donner un sentiment positif. Je pense que c'est ça qui m'aide le plus. Et qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui nous empêche de pardonner? Bien, moi, je pense que ce sont les sentiments de vengeance, La colère, la peur. le blâme, Je pense aussi la rancune. en autre mot, tout ce qui est négatif dans moi. C'est ça. Et maintenant, allons dans la parole de Dieu. C'est un texte de Saint Luc, l'enfant prodigue. Et René, tu veux commencer à lire, s'il vous plaît? Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Alors il réfléchit.
Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le. Mangeons, festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et la danse. Appelant un de ses domestiques, il demanda qu'est-ce qui se passe. Celui-ci répondit, C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère. Il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. le père répondit, Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et quel mot, quelle phrase vous a frappé? Bien, moi, j'ai été frappée par la phrase qui dit « Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. » Je suis frappée par le geste d'amour inconditionnel et miséricordieux du Père qui reconnaît tout de suite, à la vue de son fils, l'acte d'humilité et de regret de son enfant qui a besoin d'aide. Étant plein de miséricorde et d'amour, le Père se réjouit et comble le Fils prodigue du meilleur qu'il peut lui donner, ce qui représente la grâce accordée par Dieu quand nous revenons vers lui à travers le sacrement de réconciliation. Et c'est tellement important, ça, dans la vie d'aujourd'hui. Et toi, René? Moi aussi, c'est car mon fils qui, voilà, était mort, il est revenu à la vie. Et puis, je l'ai tellement compris, je l'ai vécu, c'est devenu moi, j'ai devenu l'enfant prodigue. Et puis, c'est tellement ça que je voulais transmettre. Mais j'ai eu une expérience, et puis, comme quand on fait la lecture, hein, ça nous transforme. L'expérience que j'ai eue, j'aimerais ça la partager. Je suis allé voir au Vallée, à l'hospice de Vallée. Je suis allé voir un ami, mais il est aussi frère chevalier, puis il était même diacre de la paroisse. Et puis j'ai trouvé ça difficile de le voir. Quand je suis rentré, il était un coma depuis la journée d'avant, puis sa vie, là, je savais qu'elle pendait par un fil. Et puis son épouse était assise près de lui. En tout cas, elle m'a raconté des belles choses, que même l'évêque est allé le voir la journée d'avant, puis je pense que j'ai pu comprendre pourquoi
il tenait à la vie. Mais j'ai fait un beau partage avec son épouse. Et puis là, mais plus tard dans l'après-midi, il était rendu un peu tard, puis j'avais 3 autres personnes que je voulais aller visiter à la manoir. Puis j'ai comme perdu espérance de lui parler, de faire une rencontre avec. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai décidé de partir. Mais là, je me suis senti, je pense que je venais d'avoir une discussion à propos de la petite voix intérieure avec madame. La petite voix intérieure me dit de retourner. J'ai retourné pour voir mon ami en train de parler à son épouse. Puis ça m'a tellement touché de voir comment est-ce qu'il était heureux. Il exprimait ses sentiments, il était heureux de me voir. Il m'a dit il m'avait expliqué qu'il avait eu la visite de l'évêque. Il m'a même conté une histoire que le curé avait donné la bénédiction. Il avait demandé pour la bénédiction paternelle durant la messe du jour de l'an. Mais ça m'a tellement touché de voir comment heureux qu'il était. Un homme qui était, je pensais qu'il était à son dernier souffle. Et puis, il m'a tellement fait réaliser comment important que c'était de vivre dans la grâce du Seigneur. Ça, je l'ai tellement vu. Et puis d'ailleurs, avant de partir, je ne pouvais pas m'empêcher. Je lui ai demandé de me donner la bénédiction paternelle. Puis ce soir-là, j'ai partagé ça avec les frères chevaliers. Puis pour ma surprise, j'ai vraiment vécu ça, mais ma surprise, j'ai eu un appel le lendemain. Il dit, moi aussi, je vais aller le voir. Un ami, je vais aller le voir. On a revu la même chose une deuxième fois. Et puis lui aussi, il s'est mis à genoux à côté. Puis pendant que toute la famille était là, les enfants étaient là, les conjoints, c'était merveilleux de voir une place remplie. Puis quand il s'est mis à genoux, et puis mon ami, il a fait tellement une belle prière, il a remercié son épouse, sa famille, il a remercié le Seigneur. Il était assez comblé de joie, il vivait dans la joie du Seigneur. Et puis, ça nous a tous touchés. Il n'y avait pas des yeux dans la place qui était chaste. C'était tellement beau. Puis moi, je remercie le Seigneur de m'avoir fait vivre ça, parce que moi aussi, j'ai perdu espérance de le revoir. Puis, il m'a comblé, le Seigneur m'a renvoyé là 2 fois pour voir, pour montrer comment est-ce que c'est puissant, la grâce du Seigneur. J'ai tellement aimé ça. Puis, je suis plein de gratitude pour ça. C'est merveilleux, hein? Alors, il était mort, il n'y avait aucun signe, ou à peu près tenait par un fil, puis il est revenu à la vie, et vous avez pu revivre des beaux moments avec lui. Mais dans notre vie de tous les jours, nous avons des personnes qui nous ramènent à la vie. Alors, votre présence auprès de lui a été comme Jésus qui se met présent auprès des malades, parce que Jésus a dit, « J'étais malade, vous êtes venus me visiter. » Alors, vous êtes allés visiter Jésus et vous étiez aussi les mains du Père pour le visiter. Alors, c'est tellement important pour nous aujourd'hui d'aller rendre visite, être présence de Jésus. Malheureusement, on doit s'arrêter. On pourrait parler de beaucoup d'autres belles paroles dans ce texte, mais il faut continuer à lire la bulle du pape. Et Monique, dis-nous ce que tu aimes dans le paragraphe 9 que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Bien, dans ce paragraphe, il y a référence à des passages de la Bible où on parle de compassion et de miséricorde. Moi, depuis longtemps, la parabole du Père et des 2 fils me touche beaucoup. Dans cette histoire, je reconnais plusieurs de nos faiblesses humaines. D'un autre côté, je me réjouis de notre Dieu qui éprouve une si grande joie lorsqu'il nous pardonne. Il nous enveloppe dans son amour au moment même où nous tournons vers lui pour se réconcilier avec un cœur ouvert à sa miséricorde. C'est ça que j'ai compris. Très important. La joie, hein, c'est d'être rempli de joie quand l'autre revient. Et c'est ça que le Père vit. Et le pape nous parle de notre manière de vivre la miséricorde en chrétien. Et pour nous expliquer ça, le pape parle de Pierre. Et Pierre lui a posé une question.
Combien de fois faut-il pardonner? Je ne dis pas juste 7 fois, mais je dis 70 fois, 7 fois. En autre mot, il faut toujours pardonner. C'est ça. Et le pape nous présente encore une autre parabole, celle du débiteur qui n'a pas de pitié. Appelé par son maître à remettre une somme importante, il supplie son maître à genoux et le maître remet la dette. Quand il rencontre un autre serviteur qui lui doit quelques centimes, celui-ci le supplie aussi à son tour d'avoir pitié, mais il refuse et il le fait emprisonner. Et ayant appris la chose, le maître se met en colère. Il rappelle cette personne pour lui dire « Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même, j'avais eu pitié de toi? » Et quel est l'enseignement que Jésus nous donne à la fin de cette parabole, Monique? Bien, Jésus nous dit, « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Alors, tellement important de pardonner, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et le pape nous explique comment arriver à vivre la miséricorde. Monique? Bien, comme chrétiens, pour vivre heureux, nous sommes invités par amour à vivre de miséricorde, parce que par amour, Dieu nous a déjà fait miséricorde. Notre responsabilité est donc de pardonner parce que c'est un signe manifeste d'amour envers nos frères et sœurs. Le pardon libère notre cœur de la rancœur, de la colère, de la vengeance et de la violence. Ensuite, le pardon donne un cœur qui est en paix, rempli de joie et plein d'amour. Comme Jésus nous dit, « Heureux les miséricordieux ». Et le pape se sert de cette phrase des béatitudes. « Heureux les miséricordieux ». Alors, si nous voulons être heureux, il faut être miséricordieux. C'est ça. Comme le Père. Comme le Père a été miséricordieux à notre égard, comme il l'est, comme ce Père de l'enfant prodigue est tellement miséricordieux. Il ne lui reproche rien. Il l'accueille les bras ouverts. Et le pape nous dit ensuite que la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. René, qu'est-ce que tu aimes dans ce paragraphe-là? Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle il s'adresse aux croyants. Dans l'annonce et son témoignage qui fait face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l'Église, puis quand on dit l'Église, souvent on dit nous, passe, ou moi, et ça passe par le chemin de l'amour, de la miséricorde et puis de la compassion. Puis l'Église vit tellement un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Peut-être, on dit, comme dans l'enfant prodigue, nous avons parfois oublié de montrer le chemin de la miséricorde. Et puis, on dit ici l'importance. Il y a l'importance de la justice, mais ça, c'est seulement qu'un premier pas. Il est nécessaire, puis il est indispensable. Mais l'Église doit aller au-delà pour atteindre le but. Un but plus haut et plus significatif. D'autre part, il est triste, comme aujourd'hui, moi j'appelle ça une vie de high-tech, avec notre technologie. Des fois, il est difficile d'expériencer le pardon, puis il dit que des fois, on dirait qu'il semble à disparaître dans notre culture. Même sans le témoignage du pardon, il n'y a aucune vie. Il n'y a qu'une vie inféconde et stérile, puis il compare ça à vivre dans le désert, qui est tellement beau. Le pardon est un temps. Il est un temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères. Et le pardon est une force
qui ressuscite à une vie et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. Et le pape insiste beaucoup sur l'importance pour que nous retrouvions la joyeuse annonce du pardon. C'est à nous d'annoncer avec joie. Et encore ce matin à la messe, notre évêque nous disait, « Je veux être pour vous un témoin de l'Évangile joyeux. » Il veut vivre la joie de l'Évangile. Et dès qu'il va faire perdre cette joie de l'Évangile, il veut que nous lui disions, « Où est ta joie de l'Évangile? » Alors, notre évêque veut vraiment vivre cette joie de l'Évangile et l'annonce du pardon. Dans le paragraphe 11, il est question de la mentalité contemporaine qui tend à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de la miséricorde. Et c'est dans la foi que nous pouvons retrouver ce sens ou cette importance de croire en la miséricorde de Dieu. Et Jean-Paul II, lui, disait que c'était urgent. Et Jean-Paul II, c'est il y a quelques années. C'était urgent d'annoncer la miséricorde à l'égard de tout le monde. Et le Christ, d'après Jean-Paul II, le Christ m'oblige à proclamer la miséricorde en tant qu'amour miséricordieux de Dieu. Alors Jean-Paul II veut que nous proclamions la miséricorde en tant... Nous sommes appelés, nous avons souvent dit Dieu est amour. Mais maintenant, le pape nous dit Dieu est miséricordieux. C'est un autre nom pour amour. Le pape veut que nous soyons miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Et pour l'année sainte, qu'est-ce que le pape nous dit, Monique? Pour l'année sainte, le pape nous dit que Dieu a confié à son Église la responsabilité de faire connaître et de conduire son peuple à vivre et à expériencer sa miséricorde. Comme dispensatrice, elle rend visible cette miséricorde à travers l'enseignement de la parole de Dieu et à travers les sacrements, surtout à travers les sacrements de la réconciliation, le sacrement des malades et le sacrement de l'Eucharistie. C'est en étant fidèle à cette mission qui lui a été conférée par Dieu que l'Église vit vraiment une vie authentique. Elle vit vraiment d'une vie authentique. Et le pape nous dit qu'il nous faut retourner aux sources de la miséricorde. Et j'ai lu récemment, dans ce beau petit livre qui parle de la divine miséricorde, un message que Sœur Sainte Faustine nous livre. Tu veux nous le lire, Monique? Ah oui. Sainte Faustine a reçu des messages du Seigneur, puis le Seigneur lui dit « Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser de la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, c'est cette image, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Aussi, Jésus lui dit « Que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. » Et René, il faut aller vite. Le paragraphe suivant, s'il vous plaît. L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous. L'épouse du Christ adopte l'attitude du Fils de Dieu qui va à la rencontre de tous sans exclure personne. De nos jours où l'Église est engagée dans la nouvelle évangélisation, le thème de la miséricorde doit être proposé avec un enthousiasme nouveau
et à travers une pastorale renouvelée. Il est déterminant pour l'Église et pour la crédibilité de son annonce, de vivre et de témoigner elle-même de la miséricorde. Son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde pour pénétrer le cœur des personnes et les inciter à retrouver le chemin du retour au Père. Continue, Monique, s'il vous plaît. La vérité première de l'Église est l'amour du Christ. L'Église se fait servante et médiatrice de cet amour qui va jusqu'au pardon et au don de soi. En conséquence, là où l'Église est présente, la miséricorde du Père doit être manifeste. Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Je pense que j'aimerais relire le texte aujourd'hui. Et toi, Monique? Moi, je cherche à trouver un geste concret que je peux faire pour aimer comme le Père. Et devenir oasis de miséricorde. Très bien. Devenir- Des intentions de prière. J'aimerais prier pour ma propre famille. Je pense que j'aimerais prier pour mes futurs petits-enfants. Et une phrase que tu choisis, toi. de Que je prière. choisis, moi je choisis comme le Père nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Ensemble? Comme le Père nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Comme le Père est miséricordieux, soyons miséricordieux les uns envers les autres. Comme le Père est miséricordieux, soyons miséricordieux les uns envers les autres. Et chers amis, je vous remercie beaucoup. Et comme le pape nous l'a dit, puisons à la source de la miséricorde de Dieu afin d'ouvrir la porte de nos cœurs à la miséricorde. Et vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir, à une prochaine.